بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau 3e année collégien Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Séance numéro 1. Soit x un nombre rationnel, résoudre les équations suivantes. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre chacune de ces équations. Petit a, 2x moins 5 est également 4x plus 3. Petit b, 3 facteurs de 4x moins 1 moins 7x qui est égal à 5 facteurs de 1 moins 2x, puis moins 6. Petit c, x plus 3 sur 7 plus 4 moins x sur 3 qui est égal à 8x moins 1 sur 21. Nous allons commencer par faire un petit rappel sur les équations que vous avez déjà vues l'année précédente. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble ces équations. Bon, avant de commencer la correction, je vais ajouter ici une petite remarque concernant les équations qu'on va voir dans ce cours. Regarde cette expression mathématique. 4 moins x plus 3 moins y moins 8 cinquièmes, par exemple. Bon, ici, vous avez une somme algébrique. Une somme algébrique, c'est une expression mathématique où il y a des sommes et des différences. C'est une somme algébrique. Chaque élément de cette somme algébrique est appelé comment? Oui, chaque élément de cette somme algébrique est appelé terme. Donc 4 est un terme. باللغة العربية كل عنصر من هذه الكتابة الرياضية أو من هذا المجموع الجبري يسمى حداً. En français, terme. Donc 4 est un terme, moins x est aussi un terme, 3 est un terme. Donc vous avez ici combien de termes? Oui, bien sûr, nous avons 5 termes. 4 moins x plus 3 moins y et moins 8 sur 5. Maintenant, regarde cette expression mathématique. Prenons par exemple moins 6 fois a fois moins 7 fois b fois 11. Donc, comme vous voyez, cette expression mathématique, elle est formée par un produit de plusieurs nombres. Chaque nombre est appelé comment? Oui, chaque nombre est appelé facteur. هذه الكتابة الرياضية مكتوبة على شكل جداء. كل عنصر من عناصر هذا الجداء يسمى عامل. Facteur en arabe عامل. Moins 6 est un facteur. A est un facteur. Moins 7 l'est aussi. Et la même chose pour B et 11. Combien de facteurs on a ici? Oui, on a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs. Donc, ce produit est formé par 5 facteurs. Donc, il faut bien différencier le terme des facteurs. يعني خصك تعاود تعلم تفرق بين الحد والعامل، لأنه هاد جوج ديال العناصر مهمين في هذا الدرس ديال المعادلات.
سوف نتعامل كثيرا مع العامل والحد في هذا الدرس ديال المعادلات. Donc il faut bien faire attention à la différence entre un terme et un facteur. Maintenant, on commence notre première équation. Donc je vais effacer cette partie. Petit a, pour commencer la résolution, on doit préciser la nature du nombre rationnel x. Donc je vais écrire x est un nombre rationnel. X est un nombre rationnel. On a 2x moins 5 est égal à moins 4x plus 3. Cela signifie quoi? Oui, on va regrouper les termes qui ont le même inconnu x entre eux et les termes connus entre eux. Vous voyez, j'ai utilisé le mot terme parce que 2x est un terme, moins 5 est un terme, moins 4x l'est aussi, et la même chose pour 3. Donc je vais déplacer moins 4x du deuxième membre au premier membre, ça donne 2x plus 4x, qui est égal, et en même temps, je vais déplacer moins 5 du premier membre de cette équation au deuxième membre. Ça donne 5 plus 3. Vous connaissez bien cette technique. On l'a déjà utilisée énormément de fois l'année précédente. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. Je répète, si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. إذا قمنا بنقل حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. إذا قمنا بتغيير أو بنقل حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. Ça donne 2x plus 4x, c'est combien? Oui, c'est 6x. Vous voyez, pour 2x plus 4x, on a factorisé par x. Et on n'a pas écrit cette méthode-là pour la factorisation parce que on sait déjà comment simplifier l'expression 2x plus 4x. Normalement, on a factorisé par x. Donc c'est x facteur de 2 plus 4. Et 2 plus 4, c'est 6. Et 6 fois x, c'est 6x, qui est égal à 5 plus 3, qui est égal à 8. Maintenant, l'étape suivante. Donc, x est égal à quoi? Oui, x est égal à 8, oui, sur 6. Normalement, il y a une étape entre l'écriture 6x est égal à 8 et x est égal à 8 sur 6. Vous voyez que 6 ici, c'est un facteur parce que 6x c'est 6 fois x. Donc si on déplace le facteur 6 au deuxième membre de l'équation, on le remplace par quoi? Oui, on le remplace par son inverse. C'est-à-dire, normalement, on écrit x est égal à 8 fois 1 sur 6. Et 8 fois 1 sur 6, c'est 8 sur 6. Il y a aussi une étape ici entre 6x est égal à 8 et x est égal à 8 fois 1 sur 6. C'est pour éliminer le 6, qui est un facteur, on multiplie les deux membres de cette équation par l'inverse de 6. De cette façon-là.
Je peux écrire 8 fois 1 sur 6, c'est mieux. Voilà. Donc normalement, entre cette étape et celle-là, il y en a deux étapes que vous voyez ici. 1 sur 6 fois 6x qui est égal à 8 fois 1 sur 6. Je m'excuse, j'ai écrit ici 2, c'est 6. J'ai dit, ou bien je répète, entre l'étape 6x est égal à 8 et x est égal à 8 sur 6, il y en a deux étapes. La première, c'est on multiplie les deux membres de cette équation par l'inverse de 6 qui est égal à 1 sur 6 pour éliminer le 6. Et la deuxième étape, x est égal, parce que vous savez 1 sur 6 fois 6 est égal à 1. Un nombre multiplié par son inverse est égal à 1. Donc ça reste x est égal à 8 fois 1 sur 6 qui est égal à 8 sur 6. Mais normalement, on passe de cette étape à celle-là directement sans signaler ces deux étapes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des étapes qu'on vient de brûler bien sûr en résolvant une équation. Bon, on brûle ces étapes parce que tout simplement on connaît bien la manière. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y en a des étapes très intéressantes pendant le raisonnement qu'il ne faut pas oublier. Donc x est égal à 8 sur 6. Finalement, x est égal à 4 sur 3 après réduction. Qu'est-ce qu'on va dire enfin? Oui, comme conclusion, on va dire que le nombre rationnel, le nombre rationnel 4 sur 3 est la solution unique est la solution unique de cette équation. Bon, il ne faut pas oublier cette dernière phrase. Parce que si vous n'avez pas écrit cette phrase, le nombre rationnel 4 sur 3 est la solution unique de cette équation, c'est comme si tu n'as pas résolu cette équation. Maintenant, j'ai une petite remarque. Si par exemple, je change la nature de x, si je vous dis par exemple que x est un nombre entier naturel, x est un nombre entier naturel, au lieu de dire que x est un nombre rationnel, alors, à votre avis, y a-t-il un changement dans la rédaction de la solution de cette équation? Est-ce que, par exemple, les étapes qu'on vient de faire vont être changées? Oui, les étapes que vous voyez ici ne vont pas être changées. Mais, quand même, il y a un changement. Dans quelle étape il y a un changement? Oui, il y a un changement dans la conclusion. Qu'est-ce qu'on va dire dans la conclusion? Oui, vous voyez que la solution qu'on vient de trouver, c'est que x est égal à 4 sur 3. Or, x est un nombre entier naturel, et 4 sur 3 n'est pas un nombre entier naturel. Donc la solution qu'on vient de trouver ne concorde pas avec le nombre x avec lequel on travaille, parce qu'on a dit que x n'est qu'un entier naturel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire comme résultat de cette équation? Oui, on peut dire que cette équation n'a pas de solution, parce que, tout simplement, 4 sur 3 n'est pas un nombre entier naturel.
Donc on va écrire cette équation n'a pas de solution. Car 4 sur 3, c'est-à-dire car la solution qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 4 sur 3, n'est pas un nombre entier naturel. N'est pas un nombre entier naturel. Vous voyez que si on change la nature de l'inconnu x avec lequel on travaille, la solution change aussi. Donc, si on a x un nombre rationnel, cette équation a une solution unique. C'est 4 sur 3. Mais si x est un nombre entier naturel, cette équation, c'est-à-dire la même équation, n'a pas de solution. Maintenant, on passe au deuxième exemple. X est un nombre rationnel. On a 3 facteurs de 4x moins 1 moins 7x qui est égal à 5 facteur de 1 moins 2x moins 6. Bon, quelle est l'étape suivante? Oui, on va développer ce produit et en même temps ce produit. سننشر الجداء الأول والجداء الثاني. Donc ça donne 3 fois 4x c'est 12x plus 3 fois moins 1 c'est moins 3 puis moins 7x qui est égal 5 fois 1 c'est 5, 5 fois moins 2x c'est moins 10x puis moins 6. Maintenant, on peut simplifier 12x moins 7x qui est égal bien sûr à 5x moins 3 qui est égal à 5. 5 moins 6, je peux la calculer, c'est moins 1. Donc moins 1, moins 10x. Maintenant, je vais déplacer moins 10x du deuxième membre de cette équation au premier membre. Ça donne 5x plus 10x. Et en même temps, je vais déplacer moins 3 au deuxième membre. Ça donne moins 1 plus 3. 5x plus 10x, c'est 15x. Moins 1 plus 3, c'est 2. Donc x est égal à 2 fois 1 sur 15 ou 2 sur 15 tout simplement. Le nombre rationnel 2 sur 15, le nombre rationnel 2 sur 15 est la solution unique de cette équation. العدد الجذري 2 على 15 هو الحل الوحيد لهذه المعادلة. Le nombre rationnel 2 sur 15 est la solution unique de cette équation. Bon, j'ai dit qu'il ne faut pas oublier cette phrase à la fin de chaque équation. Maintenant, on passera à la troisième équation. Petit c, x est un nombre rationnel. Vous voyez, je précise la nature de x en résolvant chacune de ces équations. X est un nombre rationnel. On a x plus 3
sur 7 plus 4 moins x sur 3 qui est égal à 8x moins 1 sur 21. Bon, quelle est l'étape suivante? Oui, on peut rendre les dénominateurs, ou bien, oui, on peut rendre les dénominateurs communs. Quel est le dénominateur commun de 7 et 3 et 21? Oui, c'est 21. Donc je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par 3. Ça donne 3 facteurs de x plus 3 sur 7 fois 3, c'est 21. Plus 7 facteurs de 4 moins x sur 3 fois 7, c'est 21. Qui est égal à 8x moins 1 sur 21. Et puis, ici, je vais utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Si A sur B est égal à C sur B, B bien sûr différent de 0, alors quoi? Oui, alors on peut supprimer ce B, c'est-à-dire A est égal tout simplement à C. Je vais l'utiliser ici. Donc je vais éliminer les dénominateurs. Donc il me reste 3 facteurs de x plus 3 plus 7 facteurs de 4 moins x qui est égal à 8x moins 1. Qui est égal à 8x moins 1. Et puis, je développe le produit 3 facteurs de x plus 3. 3 fois x c'est 3x, plus 3 fois 3 c'est 9, plus 7 fois 4 c'est 28, plus 7 fois moins x c'est moins 7x, qui est égal à 8x moins 1. 3x moins 7x c'est moins 4x, 9 plus 28 c'est 37. Qui est égal à 8x moins 1. Puis je regroupe les termes qui ont le même inconnu x entre eux, ça donne moins 4x, moins 8x, et puis les termes connus entre eux, moins 1, moins 37, moins 37. Moins 4x moins 8x c'est moins 12x, moins 1 moins 37 c'est moins 38. C'est-à-dire x est égal à quoi? 8 est égal à moins 38 sur moins 12. N'oubliez pas que moins 12 est un facteur. Et lorsqu'on déplace un facteur d'un membre à l'autre dans une équation, on le remplace par son inverse. إذا قمنا بنقل عامل هذا عامل إذا قمنا بنقل عامل من طرف لآخر يعوض بمقلوبه. Bon, on continue. Ça donne 38 sur 12 et on peut réduire par 2, ça donne 19 sur 6. Le nombre rationnel 19 sur 6 est la solution unique de cette équation. Maintenant, on va travailler sur des équations dont l'inconnu x sera un nombre réel. C'est notre programme de cette année. Dire que x est un nombre réel, c'est-à-dire que x peut être un nombre rationnel ou x un nombre irrationnel.
Et lorsqu'on dit un nombre irrationnel, on va se rappeler du cours des nombres irrationnels. C'est-à-dire, le cours, on a utilisé des propriétés sur les racines carrées. Le produit de deux racines carrées, le rapport de deux racines carrées, hein, comment rendre le dénominateur rationnel d'une écriture ou bien d'un nombre réel. C'est ce qu'on va voir dans les équations qui suivent. Prenez votre cahier de brouillon. X est un nombre réel. Résoudre l'équation suivante. 2x moins racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 20. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Bon, x est un nombre réel. X est un nombre réel. On a. Puis j'écris cette équation, 2x moins racine carrée de 5, qui est égale à racine carrée de 20. Bon, quelle est l'étape suivante? Oui, premièrement, on va simplifier l'écriture de racine carrée de 20. À quoi est égal à racine carrée de 20? Oui, c'est 2 racines carrées de 5. Vous savez bien que 20 c'est 4 fois 5. Donc racine carrée de 20 c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 2 racines carrées de 5. Et après? Oui, et après on va déplacer le nombre moins racine carrée de 5, ou bien on déplace le terme moins racine carrée de 5 du premier membre de cette équation au deuxième membre de la même équation. C'est-à-dire 2x est égal, oui, 2 racine carrée de 5 plus la racine carrée de 5. Vous voyez, la méthode de la résolution de l'équation n'a pas changé par rapport aux équations dans lesquelles x est un nombre rationnel. Ça donne 2x est égal à 3 racine carrée de 5. 2 racines carrées de 5 plus racine carrée de 5, c'est 3 racines carrées de 5. Finalement, x est égal à quoi? Oui, est égal à 3 racines carrées de 5 sur 2. Et comme vous voyez, le nombre 3 racines carrées de 5 sur 2 est un nombre réel. Donc, 3 racines carrées de 5 sur 2 est la solution unique de cette équation. Donc, je vais écrire le nombre réel. 3 racines carrées de 5 sur 2 est la solution unique de cette équation. Ajoutons un autre exemple. X est un nombre réel. Résoudre l'équation suivante. X sur racine carrée de 2 plus 1 demi qui est égal à moins racine carrée de 8 sur 3. Allez-y. Résoudre cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence la résolution ensemble. X est un nombre réel. On a x sur racine carrée de 2 plus 1 demi est égal à moins racine carrée de 8 sur 3. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? Oui, on va rendre rationnel le dénominateur de x sur racine carrée de 2. Et en même temps, on va simplifier l'expression racine carrée de 8. Donc ça donne x racine carrée de 2 sur 2
plus 1 demi qui est égal à moins 2 racine carrée de 2. Vous savez que racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2 sur 3. Maintenant, on va rendre le dénominateur commun. Ça donne 3x racine carrée de 2 sur 6. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 3. Plus 1 fois 3, c'est 3, sur 2 fois 3, c'est 6. Qui est égal à moins 2 fois 2, c'est 4, donc c'est moins 4 racine carrée de 2 sur 6. Et puis, je vais éliminer ces dénominateurs. Ça donne 3x racine carrée de 2 plus 3 qui est égal à moins 4 racine carrée de 2. Et puis, je vais déplacer plus 3 au deuxième membre de cette équation. Ça donne 3x racine carrée de 2 est égal à moins 4 racine carrée de 2 moins 3, que je ne peux pas calculer. Je vais la laisser comme ça. Donc x est égal, et je vais déplacer les deux facteurs au deuxième membre. Ça donne quoi? Oui, ça donne x est égal à moins 4 racine carrée de 2 moins 3 sur 3 racine carrée de 2. Maintenant, je vais rendre le dénominateur rationnel. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Donc ça donne racine carrée de 2, facteur de moins 4 racine carrée de 2, moins 3 sur 3 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Ça donne x est égal, racine carrée de 2 fois moins 4 racine carrée de 2, c'est combien? Oui, c'est moins 8. Parce que vous savez bien que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Et 2 fois moins 4, c'est moins 8. Racine carrée de 2 fois moins 3, c'est moins 3 racine carrée de 2 sur 3 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Et 3 fois 2, c'est 6. Vous voyez que les équations avec les nombres réels, ça demande des efforts de calcul. Et ça demande aussi une connaissance des racines carrées. Parce que si tu oublies les règles des racines carrées, alors vous aurez des problèmes pour résoudre les équations avec les nombres réels. Vous voyez, vous avez bien sûr remarqué la différence entre les équations qu'on vient de commencer lorsque x est un nombre rationnel et les équations qu'on vient de voir lorsque x est un nombre réel. Donc, le résultat final, c'est moins 8, moins 3 racine carrée de 2 sur 6, qui est la solution unique de cette équation. Donc, on va écrire le nombre réel, moins 8, moins 3 racine carrée de 2 sur 6, est la solution unique de cette équation. Le nombre réel, moins 8, moins 3 racine carrée de 2 sur 6 est la solution unique de cette équation. Et la solution, je vais écrire ça, bon, comme ça c'est mieux, et la solution unique de cette équation. Bon, les équations qu'on vient de voir dans cette séance ont une forme bien déterminée. Chacune d'elles peut s'écrire de la forme ax plus b est égal à 0.
avec A un nombre connu et B un nombre aussi connu. Et X, c'est l'inconnu. Bon, ce genre des équations est appelé équation du premier degré. Équation de premier degré. Parce que je peux écrire X sous cette forme, X à la puissance 1. Donc vous voyez que l'exposant est égal à 1. Donc on dit que le genre de ces équations est du premier degré. Donc vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance. Prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, les équations, المعادلات. Grand 1, les équations du premier degré. À une seule inconnue. المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Petit a, exemple. X est un nombre réel. Et 2x moins racine carrée de 5, par exemple, est égal à racine carrée de 20. Cette expression mathématique est appelée équation du premier degré. Est appelée équation du premier degré. À une seule inconnue. Bon, ici, l'inconnu est le nombre réel x. L'inconnu ici est le nombre réel x. Cherchez l'inconnu x c'est résoudre cette équation.
c'est résoudre cette équation. Donc si on dit résoudre une équation, c'est-à-dire chercher l'inconnu x. Petit b, règle pour résoudre une équation. A, B et C des nombres réels. A est égal à B signifie aussi A plus C est égal à B plus C. C'est-à-dire si on ajoute le même nombre aux deux membres d'une égalité ou d'une équation, on obtient une autre égalité. A est égal à B signifie A moins C est égal à B moins C. On a le droit d'ajouter ou de retrancher le même nombre aux deux membres d'une équation ou d'une égalité. A est égal à B et C différent de 0 signifie aussi AC est égal à BC. C'est-à-dire, vous pouvez multiplier les deux membres d'une égalité ou d'une équation par le même nombre réel non nul C. A est égal à B et C différent de 0 signifie A sur C est égal à B sur C. Vous pouvez diviser les deux membres d'une équation par le même nombre non nul, C, bien sûr. Techniquement, maintenant, je vais utiliser les deux techniques qu'on utilise souvent pendant la résolution des équations. La première, vous la connaissez, si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. La deuxième technique qu'on utilise souvent pendant la résolution des équations, si on déplace un facteur d'un membre d'une équation à l'autre, d'un membre d'une équation à l'autre,
On le remplace par son inverse. On le remplace par son inverse. عند نقل حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. عند نقل حد أو عند نقل عامل من طرف لآخر في معادلة يعوض بمقلوبه. Petit c, résolution de l'équation de x moins racine carrée de 5 est égale à racine carrée de 20. X est un nombre réel. On a 2x moins racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 20. C'est-à-dire 2x moins racine carrée de 5 est égal à 2 racine carrée de 5. C'est-à-dire 2x est égal à 2 racine carrée de 5 plus 5. Plus racine carrée de 5 plutôt, je m'excuse. C'est-à-dire 2x est égal à 3 racine carrée de 5. Ou encore x est égal à 3 racine carrée de 5 sur 2. Le nombre réel, le nombre réel 3 racine carrée de 5 sur 2 est appelé la solution unique de cette équation. Autre exemple. Je vais ajouter un autre exemple. Résolvons l'équation suivante. X est un nombre réel et x racine carrée de 3 plus 1 est égal à 2x. On a donc x racine carrée de 3. Bien sûr, x est un nombre réel, on l'a déjà écrit ici, c'est pas la peine de le répéter. Bon, x racine carrée de 3 plus 1 est égal à 2x. Signifie, bien c'est-à-dire, puis je vais déplacer 2x du deuxième membre au premier membre.
de cette équation. En même temps, je vais déplacer 1 au deuxième membre, ça donne moins 1. X racine carrée de 3 moins 2 moins 2x. Donc, la seule chose que je peux faire ici, c'est factoriser par x. Donc, x facteur de racine carrée de 3 moins 2, qui est égal à moins 1. Donc, cela signifie que x est égal à moins 1 sur racine carrée de 3 moins 2. Maintenant, je vais rendre le dénominateur rationnel. En multipliant le numérateur et le dénominateur par quoi? Et par le conjugué du dénominateur. Et le conjugué de racine carrée de 3 moins 2, c'est racine carrée de 3 plus 2. Voilà, ça donne moins 1 fois racine carrée de 3, c'est moins racine carrée de 3. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Sur racine carrée de 3 au carré, moins 2 au carré. L'identité remarquable, numéro 3. Ça donne moins racine carrée de 3 moins 2 sur 3 moins 4. Et 3 moins 4, c'est moins 1. Donc c'est moins racine carrée de 3 moins 2 sur moins 1. Cela donne finalement x est égal à quoi? Oui, est égal à racine carrée de 3 plus 2. Parce que on a éliminé le signe moins du numérateur et du dénominateur. Ça donne racine carrée de 3 plus 2. Le nombre réel racine carrée de 3 plus 2 est la solution unique de cette équation. Résumé, les équations du premier degré à une seule inconnue, à une seule valeur inconnue, à une seule inconnue, s'écrivent d'une manière générale, s'écrivent d'une manière générale de la façon suivante. De la façon suivante. AX plus B est égal à 0. Avec A et B, deux nombres réels donnés, deux nombres réels donnés, c'est-à-dire connus, et le nombre réel x
est l'inconnu. المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد تكتب بشكل عام على النحو التالي: AX زائد B يساوي صفر. A و B تيكونوا عددين معلومين أي معروف القيمة ديالهم، والعنصر X أو العدد الحقيقي X هو المجهول. C'est l'inconnu. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À bientôt.